Coucou la compagnie, Coucou. on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouveau Balou Mag, on vous explique le contenu tout de suite. Allez, c'est parti, Let's go! Cette vidéo sera séparée en 3 parties. La première partie sera dédiée au test food de menu de Noël du café Hyperion. Situé à Discoveryland, forcément à Disneyland Paris. En deuxième partie, il y aura la mise à jour des parcs qui fêtent Noël. Et oui, vous saviez, on vous avait dit, il manquait des infos. On les a. Donc on vous met les parcs qui restaient à mettre à jour. Et en troisième partie, la FAQ. Des questions que vous avez posées en commentaire sur YouTube, mais aussi sur les autres réseaux sociaux. Donc on y va sans plus tarder. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche et de laisser un petit pouce, ça encourage la chaîne et ça fait toujours du bien. Donc on y va, c'est parti. Première partie. Lors de notre dernier séjour à Disneyland Paris, donc le 10, 11 et 12 novembre, on a pu tester le café Hyperion et son menu de Noël. Vu la longueur de la vidéo, on s'était dit que ça valait pas forcément le coup de la sortir sur la chaîne et plutôt le mettre dans le Balou Mag. Nous avions testé ce menu sur place. On vous met la réaction à chaud maintenant et on vous débriefe après. Donc moi, je dégustais le menu de Noël avec son beau burger dans son beau packaging. Un joli petit cadeau de Noël. On a nos frites, la boisson et le dessert n'est pas inclus et le menu de Noël est au prix de 17 €. Et il n'y a pas de dessert du tout. Non, il n'y a pas de dessert. Comme à la saison d'Halloween, il n'y a pas de dessert spécifique pour la saison de Noël. Ça, c'est peut-être le petit reproche qu'on peut faire. Pas de dessert de Noël, quoi. Grève. J'ai boudé, j'ai piqué le dessert des petits. Oh, t'as pas honte? Non. Donc c'est parti, on va déballer notre beau burger. Et en plus, j'aime bien, c'est le petit détail qu'il y a. Le château avec ses petits couverts, ses couverts. Faut dire qu'on va bien se régaler. Donc franchement, j'ai hâte de goûter ça. J'ai juste une chose à dire. Oui. Perds pas la boule. Pas d'habitude, c'est toi les blagues vaseuses. Tu sors que là, on est d'accord. Tu sors. Voilà. Non, fait froid dehors. Je sais mort. Alors, on ouvre le petit cadeau. Oh, c'est ce que j'ai commandé au Père Noël, un burger. Ça va, t'es pas gourmand en cadeau, toi. Non, ça va. Un simple burger, ça me suffit, ça me va. Donc, moi, j'ai montré l'intérieur. Ouais, mais on sent bien. Hein, Oui, ouais, c'est pour ça. C'est vrai qu'au niveau de l'odorat. Alors, c'est parti. Bon, honnêtement, ça va, c'est très bon. C'est vrai que le fromage à raclette, c'est très bon, quoi. On sent pas trop la truc. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de manger la truc. Mais c'est vrai qu'on sent ce côté fromage à raclette, Oui. qui est au côté rassurant. Donc c'est vrai que pour C'est ceux fin. La truffe, c'est fin. Donc, oui, ça arrange, ça améliore pour moi le goût du fromage de raclette. Ça, je trouve ça appréciable. bah, ça prend pas le dessus. C'est vrai qu'on peut dire ouais la truffe, je suis pas fan, tout ça. Ouais. Mais il y a le côté rassurant de la fromage à raclette et c'est vrai qu'on l'apprécie tous dès qu'on est en hiver. Oui. Une bonne raclette, c'est vrai qu'il y a rien de mieux. Et bon, c'est un bon burger. Et on peut, bah, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est le seul menu de Noël qu'il y a dans cette saison. Donc Oui. autant en profiter, dégustons son bon burger de Noël. Donc je valide. On a parlé du packaging, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vous invite à plonger directement dans l'assiette. Donc, comme d'habitude, la salade, chez moi, c'est conceptuel. Bah oui, il pense à ton régime. Hein. Oui, oui, je confirme. Donc là, on voit à l'intérieur, c'est du bœuf tranché, en fait, hein, tout simplement. On a le steak de bœuf. Je pensais voir du fromage. Bref, c'est peut-être dans la sauce, à voir en goûtant, bien évidemment. En tout cas, au niveau de l'odeur, on a quand même un bon odorat. Après, à voir au niveau du goût. C'est froid. C'est surprenant. C'est pas mauvais en bouche du tout.
c'est assez bon. On sent bien du coup les différentes viandes présentes, différents goûts. Mais au niveau de la sauce, c'est très léger. Et je pense que la répartition en fait de la sauce dans le cheese, là, ça n'aide en rien, personnellement. Parce que comme vous le voyez, eh ben, ici, on a la sauce que dans le milieu. Donc avant d'arriver à la dite sauce, eh ben, va falloir croquer. Hein. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé, mon petit fromage. Il était beaucoup plus loin. Il était tout en dessous. Donc là, effectivement, on retrouve les morceaux. Donc je suppose que c'est de la truffe, bien évidemment. Donc là, on va goûter avec le fromage. C'est fin. C'est fin et c'est bon. Honnêtement, j'aime beaucoup le fromage qui est dedans. Bon, déjà, j'aime bien le fromage en règle générale, surtout la raclette. Mais le petit goût de truffe est fin. Donc moi qui n'aime pas la truffe en règle générale, là ça passe tout seul. Ça fait quand même 2 fois où je me fais surprendre par mes propres goûts personnels à Hyperion. Non, vraiment on le sent finement. J'aime beaucoup. J'attends ton retour, toi. Bien, madame. Alors, en conclusion, c'est un bon burger. Le petit reproche, voilà, pour pignoler, ça sera bien pour les éco-crêpes, de mettre aux couleurs de la saison de Noël, par exemple. C'est vrai que, Oui, c'est pas faux. voilà, ils l'ont fait pour les 30 ans. C'est un peu basique. C'est vrai que c'était beau, c'était sympa, c'était festif. C'est vrai que pour Noël, ça aurait été sympa, quoi, de mettre aux couleurs. Bon, c'est un petit détail, mais ça peut amener une petite touche de magie en plus dans le repas. Bon, Santé. Voilà. Santé. Et pas des pieds. Oh non. Ah, ce vieux truc. Voilà. Donc Mais, pour toi, c'est un bon menu. oui, on est bon. C'est un bon menu de Noël. C'est vrai qu'on retrouve les marques avec le fromage à raclette. C'est vrai qu'on est bien. Le jambon qui est bon aussi. Donc c'est un bon burger. Honnêtement, je vous conseille, si vous voulez faire, le tester. Pour moi, c'est la même. Pour moi, le burger est très très bon. Le menu à 17 €, je suis pas satisfaite parce qu'il n'y a pas de dessert. Ça, c'est le truc. On le sait. Le fait d'avoir enlevé les desserts à ce prix-là, je suis pas d'accord. Par contre, au-delà de ça, le burger en lui-même est très bon. Voilà, c'est un avis perso. Mais je reste sur ma faim et j'ai encore faim. Donc, ça tombe bien, il y a l'hiver gourmand, il y a tout ça. Bon, ça, vous le découvrirez plus tard sur la chaîne. Mais là, du coup, j'avoue que ça me laisse une petite note de... Hop, il manque quelque chose, quoi. Faut finir sur une note sucrée. C'est un petit peu le côté dommage. Sinon, en termes de goût, il est très bon. En termes de prix, rentabilité, il va falloir baisser un peu ou alors rajouter un petit dessert. Faire quelque chose. Mais à 17 €, faut pas le faire plus, les gars. Je vous le dis tout de suite, c'est le maxi du maxi. Niveau du goût, la truffe amène une douceur au fromage de raclette, un côté un petit peu plus adouci, voilà, un peu moins brut, un peu plus pimpé, on va dire. Et ça, c'est très agréable, même si j'ai galéré à le trouver au départ. Pourquoi tu me donnes tes lunettes? Oh, je pense que tu en as plus besoin que moi, non? Quoi? J'ai juste pas vu le fronton qui était tout en dessous. Bon. Qui est la base du burger, quoi. Le fromage, il était là, c'est un fromage base de truffe. Et toi, tu le vois pas. Non, mais ah non, et par contre, je l'ai bien senti en bouche. C'est déjà pas mal. c'est un bon point. Bon, vous avez vu, on avait quand même un bon retour sur ce burger. Après, au niveau présentation, c'était relativement simple. On n'en attend pas plus du café Hyperion. C'est un fast-food. On ne va pas s'attendre comme un service à table où vraiment on veut limite un peu plus luxueux. C'est un fast-food, c'est du basique, c'est du tranché. Mais toi, tu as eu une bonne réflexion. Bah, je me dis, autant marquer, c'est la saison de Noël, autant le marquer. Peut-être avec un petit flocage, avec un petit flocon d'orange. Ouais. Pour vraiment marquer que c'est bien un burger de la saison de Noël. Je trouve que sinon... Un peu à l'image du BB-8 où on avait Oui. le petit flocage, enfin le petit tampon BB-8. C'était sympa, c'était une bonne idée. Ouais, voilà. Je pense que pour Noël, ils auraient pu faire, même s'ils n'avaient pas fait un truc chiadé, de au moins mettre un petit tampon, genre coucou, c'est Noël, flocon. Oui, parce que pour le menu d'Halloween, c'est vrai que des fois on le reconnaît avec Oui. son burger noir, on sait vraiment que c'est Halloween. Oui. Là, c'est vrai que pour Noël, faire un burger rouge ou vert, Oh, ça aurait été rigolo. ça aurait été rigolo, mais est-ce que ça aurait marché?
Alors Je sais que pas. là, un Ouais. petit flocon, là on sait que c'est vraiment le menu de Noël. En plus, il y a Ouais. le packaging qui est là, qui était beau. Donc, ah ouais, un petit flocon, ça aurait été mignon Ouais, ça quoi. aurait été mignon. Ça aurait été Mignon. mignonné. Par contre, niveau goût, j'adore. En plus, sachant que le Annette, lui, va proposer un menu de Noël, mais un peu plus tard. Bah, en C'est même pareil, temps, presque donc, le Mickey Nuggets, hein, quelques voilà, jours près. Donc à Un part peu en dommage. coulisses et le Café Payant qui propose le même menu, c'est vrai que il n'y a que ça Bah, c'est actuellement. ça, c'est un peu dommage, c'est un peu ballot. Après, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo vlog, où j'ai dit, bah, ça fait une nouveauté supplémentaire au mois de décembre, c'est pas si déconnant que ça, mais c'est vrai que ça laisse sur la fin pour ceux qui, comme nous, peuvent aller que au début de saison. Donc voilà, c'est un petit peu ballot. Bref, en tout cas, pour moi, c'était quand même un très bon burger, la truffe est fine, et du coup, ça améliore pour moi le goût de la raclette. Donc j'aime bien. Voilà, ça donne une petite finesse supplémentaire. Donc, c'est ce qu'on peut dire, en tout cas, sur ce menu d'Hyperion pour Noël. Passons à la suite, les parcs qui fêtent Noël, la mise à jour. Tout d'abord, le parc Papéa, le parc d'attractions situé près du Mans, vous accueille sur plusieurs dates. Le 2-3 décembre ainsi que le week-end du 9 et 10 décembre pour fêter Noël. De 13h30 à 18h30, vous aurez la chance de pouvoir rencontrer le Père Noël. Bah, le vrai, hein, pas lui. Moi j'étais bien Père Noël, non? Non, d'accord, il faut que je la blanchisse un peu la barbe. Ouais, faut que tu ressembles à ton père un peu plus. Bah, c'est pas facile. Oh bah ça va être facile avec toi et tes côtés. Oh, Oh, oh. mauvais. Bref, dis-nous ce qui nous attend dans ce parc. Continuons. Un spectacle spécial a été mis en place pour cet événement. Vous pouvez aussi profiter de vos attractions. Et oui, par contre, attention, parce que certaines attractions peuvent être fermées. Vous savez, je vous avais expliqué dans le dernier Ballouma que selon les conditions météorologiques, tout ne peut pas être ouvert s'il se met à geler ou à faire très froid. Le tarif billet de Noël sans spectacle est à 14,50 €. Le tarif billet Noël avec spectacle est à 24,50 €. Les femmes enceintes et les PMR à plus de 80% ne payent pas l'entrée. Ça, on le rappelle, le parc Papéa a fait les choses bien de ce côté-là. Il s'agit d'un tarif unique pour tout le monde. Le spectacle est à 14 h et à 16 h. Comme toujours, lien en barre de description pour aller directement sur la page du parc et réserver vos billets. Oui, attention, pensez à bien réserver parce que c'est sous réserve de disponibilité. Sur chacun des parcs, je vais vous le dire, honnêtement, pensez à réserver. Allez pas là-bas que je te pousse. Ça risque de vous passer sous le nez. Deuxième parc, Walligator Grand Est. Wally Christmas se fête du 16 au 30 décembre. De 11 h à 19 h, attention, le 18, le 19, le 21, le 22 et le 24, le parc sera fermé. Une patinoire de 200 mètres carrés, de quoi s'amuser sur la glace. Une rencontre avec le Père Noël. Oh oh oh, oui, je Là, suis tu là. sais qu'en faisant ce bruit-là, tu me fais penser plutôt au géant vert. Oh, 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 géant vert. Non, bon, d'accord. Comme elle a cassé les mythes de Noël, quoi. 2 secondes, quoi. Bah oui, mais j'y peux rien, c'est toi qui as fait ton cri, là. C'était le cru du Père Mais Noël. avouez que ça rappelle plus la pub du géant vert que le Père Noël, mais bon. Ok, je vous mets la preuve si j'arrive à la trouver. Voilà. 22 attractions vous attendront dans ce parc. Ils tourneront également, attention, météo. Wait, faut faire attention. Tarif à partir de 17,50 € pour le billet malin en réservant en avance. Bien sûr, je vous mets tous les liens en barre de description. J'essaierai de vous mettre le plus de détails possible, puisque 17,50 € c'est le prix pour enfants, hein, bien évidemment. Pour adultes, c'est un peu plus. Mais je vous mets tous les détails en barre de description, sinon cette vidéo va faire encore 1 heure. Donc voilà. Après Walligator Grand Est, place à Walligator Sud-Ouest. Wally Christmas se fête aussi là-bas du 16, mais cette fois-ci jusqu'au 31 décembre. Attention, le parc est fermé le 18, 19, 21 et 22 décembre. Contrairement à son frère qui était fermé le 24, lui est ouvert et le 31 également. Ça, c'est plutôt sympathique. Vous pourrez rencontrer le Père Noël et ses joyeux lutins. Non, j'en fais pas partie. J'ai la taille, mais je fais pas partie. Bah, pourtant, quand tu marches, tu fais sonner les cloches. Oui, c'est pas faux. On vous expliquera pourquoi après.
Le parc sera entièrement décoré aux couleurs de Noël. Cette année, vous pourrez profiter également d'une patinoire de 200 mètres carrés, comme son grand frère ou son petit frère. Je ne sais plus lequel est sorti en premier. Un spectacle, le Délice Show, sera joué sur glace. Oui, en plus j'aime bien, chaud, froid, c'est parfait. Ouais, j'avoue que j'avais même pas tilté pour le jeu de mots. C'est bien joué. Bah, ils vont mettre le feu, hein. Ça changera pas. Quoi? Des personnages déambuleront dans le parc en patin roulette. J'adore l'idée. Bon, faudrait pas que j'y sois dessus, mais parce que là, ça serait plutôt dangereux. Mais j'aime bien l'idée des personnages qui déambulent comme ça. En plus, ça met de l'animation dans les allées. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, bah voilà, c'est pas commun de voir des personnes sur des patins roulettes. Non, c'est vrai. C'est vrai, hein? Non, moi j'aime bien. Vous pourrez quand même également profiter des attractions. Hein. Même principe que tous les autres parcs. Et tout dépend de Monsieur Météo. Billets malins dès 17,50 €. Tous les liens sont en barre de description. Comme toujours. Quatrième parc, le parc Saint-Paul. Alors, sous réserve de places disponibles, il s'agit un peu d'un style d'arbre de Noël. Et lui, il sera dispo le 9 et le 10 décembre, ainsi que le 17 décembre. Une journée totalement festive où toutes les attractions sont ouvertes. Il y a même un goûter de présenter. J'aime beaucoup l'idée. Il est au prix de 23 €. Bien évidemment, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre des places dispo qui restent vacants. Par contre, pour les horaires des spectacles, je ne pourrais absolument pas vous dire parce qu'il y en a beaucoup. En fait, c'est très variable, hein, c'est ce que j'ai vu sur le site. Donc, je vous mets en barre de description toutes les infos pour les horaires du spectacle. Mais j'avoue qu'il faut quelque chose cette année et j'aime bien, j'apprécie l'idée parce que si vous vous souvenez du parc Saint-Paul, vous aviez les petites cabanes en bois. Je suis sûre que ça, décoré pour Noël, ça va être superbe. Alors je ne sais pas si certains des amis iront au parc Saint-Paul, mais j'ai hâte de voir. Sinon, bah, ce sera partie remise pour l'année prochaine. Dernier parc, la récré des Trois Curés. Ce parc ouvre les 3 premiers week-ends de décembre. De 13h30 à 18h. Vous pourrez profiter de toutes les attractions. Un Noël, comme il dit si bien, à sensation. Bon, je vous avoue, je n'ai pas vu d'autres programmes sur le site actuellement, mais c'est plutôt sympa. Ça peut donner une autre ambiance, de l'ambiance de Noël habituelle. Donc pourquoi pas. Je vous mets les liens en barre de description si vous souhaitez y participer. Et bien évidemment, bah, si vous voulez voir un peu ce qui s'y passe, je vous invite à aller voir sur la chaîne. On l'avait fait l'an dernier. Vertica Spuntus pour Noël. Ça décolle. Ah, ça décoiffe. Les PMR ont un tarif préférentiel sur présentation de carte MDPH. C'est à 17,50 €. Jusqu'à 11 ans, enfants, seniors, femmes enceintes paieront 18,50 €. Et enfin, adultes et enfants de plus de 12 ans paieront 22 €. Bien sûr, pour les autres parcs, on l'avait déjà fait hein, dans la vidéo du 1er novembre, les parcs qui fêtent Noël. Donc si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. C'est tout simplement dans la playlist et dans les dernières vidéos, puisque c'était un Balou le Mag. Bah, disons qu'on va passer au FAQ, mais avant de passer au FAQ, j'aimerais faire un point avec vous les amis, parce que on a une petite nouvelle à vous annoncer. Notre cher bébé Balou risque fort d'arriver avant la date du terme prévu. En réalité, on s'est un petit peu aperçu qu'on avait... Enfin, j'ai tiré énormément sur la corde, même si Monsieur Balou m'a m'a maintenu un peu, beaucoup même. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, hier, je commençais à avoir des contractions, quelques... douleur dans le bas du dos, une perte de bouchon muqueux, etc. Donc comme vous le savez, si vous êtes déjà maman, c'est que c'est pas très loin d'arriver. Bon, bébé Balou est attendu pour le 13 décembre. Normalement, entre le 13 et le 23 décembre. On va essayer de le faire durer, donc je dois rester le plus souvent allongée, au calme. Ça m'empêchera pas de tourner des vidéos. Attention, vous me connaissez, je lâche pas le morceau comme ça. Cependant, ça va être un rythme un peu moins soutenu et je vais essayer de vous sortir toutes les vidéos. Mais je vous promets rien parce que si ça se déclenche d'un coup, vu qu'on est en flux tendu actuellement au niveau des vidéos, on les fait au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on peut répondre d'ailleurs à vos FAQ, hein, à vos questions. Donc,
Là, je vous avoue que les prochaines, je suis pas sûre à 1000% qu'il y en a une qui va pas sauter. Donc, je suis désolée d'avance. Mais mon bébé passe avant. Je m'excuse. Je fais le maximum. On vous promets hein, de faire le maxi du maxi. Tout ce qu'on peut sortir, on vous le fera. Mais j'ai besoin de la relâcher un peu. C'est le dernier mois. En temps normal, il reste 4 semaines. Enfin, 3-4 semaines. Là, s'il faut le faire perdurer 2 semaines, je vous avoue que tenir au lit, c'est compliqué. Pour moi, j'y arrive pas. C'est une atrocité. Donc, pour le coup, ça va. Ça arrive à la fin. Ça va. Il a été gentil quand même. Mais oui, effectivement, j'ai trop tiré et je pense que c'est là que je paye les frais. Donc, c'est pas grave. Je vais juste profiter un peu plus d'être allongée et voilà. Et j'ai un chéri qui est adorable pour ça. Il prend soin de maman Balou. Bon, on répond au FAQ du coup maintenant, mais c'était important que je vous le donne. Alors, première question, est-ce que les passes annuelles sont rentables pour les personnes qui habitent en province? Alors, cette question, je l'ai adorée. Juste merci pour cette question parce qu'en fait, elle m'a fait travailler du ciboulot, cette question. Donc, il y a un calcul beaucoup plus complexe que je ne pourrais pas mettre en une fraction de seconde, c'est impossible. Mais sachez que le prix d'un pass annuel est 700 €, à peu près en arrondissant les gars. Vous savez qu'un billet d'entrée, c'est entre 80 et 100 €. Voilà, à part certains jours où ils sont un petit peu moins chers, mais c'est relativement rare de la part de Disney. Bah, c'est pas compliqué en réalité. Il va falloir pour vous faire un calcul rapide de savoir combien de jours vous allez venir au parc Disneyland Paris dans votre année. Si vous dépassez 8 fois, enfin 8 journées hein, tout simplement, bah, ça fait quand même 800 €. Si vous en faites 10 dans l'année, bah 1000 €. Donc à partir de là, vous savez que c'est rentable pour vous quoi qu'il arrive. Sachant qu'en plus de ça, vous avez des réductions dans les restaurants et dans les boutiques. Alors certes, elles ne cassent pas 3 pattes à un canard, hein, on est d'accord. Hein, 10%, on ne va pas aller loin. Voilà, 10 fois dans l'année, ça représente rien que 3 jours sur 3 séjours. Hein, admettons, vous venez à Noël, bim, 3 jours. Vous venez pour l'été, mai, juin, ah, bim, 3 jours. Vous venez pour Halloween, et bim, encore 3 jours. Donc du coup, 9 jours. Et en 9 jours, vous l'avez rentabilisé. Alors oui, c'est vrai que pour certains, c'est une grosse somme. Attention, le premier mois, il a de sa race. J'en suis d'accord. Parce que même nous, on est un peu mitigés. Cette année, vous le savez, on ne prend pas le pass Gold. On prend le pass Anso Silver. Alors, je suis perdue avec leur nom. Le pass Silver, pour nous, est suffisant. Pourquoi? Parce que cette année, on va dans d'autres parcs. Eh ouais, parce qu'une fois que bébé Balou viendra au monde, la saison 2024, du coup, va nous servir à aller partout. Donc, on sera un peu moins présent sur le parc Disney. On y sera quand même. Parce que je vous avoue que là, de savoir que je ne viens pas pendant 2 mois, je suis déjà en PLS. Donc, donc pour le coup, on va quand même passer une journée. Mais c'est une journée par rapport à ce qu'on passe habituellement entre 2 et 4 jours. Donc forcément, c'est un petit peu moins. Et on s'est dit que l'année d'après, on renquillera sur un pass Gold ou autre, hein, si on avait un autre qui arrivait entre-temps. À partir de 8 jours et plus dans l'année que vous venez sur le parc, eh bien, votre pass devient rentable. Sachant que si vous avez un véhicule, le pass Gold, c'est pas négligeable, le parking est offert. Et on a les moments de magie. Si par contre vous venez 7-8 fois dans l'année, que les moments de magie vous vous en fichez comme de votre première couche, prenez le Silver. Voilà. Parfois il est bon de faire un petit compromis entre avoir tout et avoir un peu moins, mais du coup payer un peu moins cher, mais vous accédez quand même au parc. Alors, deuxième question, est-il vrai qu'on pourra rencontrer Asha à Disneyland Paris? Oui, on va pouvoir rencontrer Asha au Disney Studio du 29 novembre au 7 janvier. Mais c'est pas tout. À compter du 10 février, elle rejoindra la Symphonie des couleurs. Vous savez, ce spectacle où on aura déjà quand même un personnage typique Encanto. Enfin, pas Encanto, mais... Mirabel. Mirabel, exactement. D'Encanto. Donc c'est plutôt sympa. Oui. Elle rejoint la troupe des personnages. Alors, je pense que il va être magnifique. Je vous avoue que la Symphonie des couleurs, déjà rien que le mot symphonie, met un terme assez haut. Donc, j'espère que voilà, ça sera à la hauteur de son nom.
Mais en tout cas, effectivement, vous pourrez contrer à chat. Une petite question. Ça fait 10 ans que la Reine des Neiges est sortie. Est-ce que Disneyland Paris va proposer quelque chose? Bah oui. Ah ouais. Oh. 10 ans de Reine des Neiges, sachant que c'est celle qui fait attirer toutes les petites filles dans Disney. Vous vous doutez bien, ils n'allaient pas louper ça. Du 27 novembre au 4 décembre, désolé Ratatouille, tu viens le 5, je suis désolée pour toi, tu vas louper ça. Mais du coup, ils vont faire intervenir, donc venir des personnages. Donc il y aura Olaf, il y aura Elsa, Anna, Christophe, hein, qui seront présents, que vous pourrez rencontrer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Autre question, quand je vais à Disneyland, mon fils a du mal à garder sa propreté. Est-ce que tu auras des conseils pour contrer ça? C'était une question et qui est revenue plusieurs fois. J'étais même étonnée qu'on me la pose, mais en tout cas, je suis contente dans un sens, comme si je peux y répondre. Au final, c'est normal. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsque on est dans un parc ou dans un lieu externe, vos enfants sont comme nous. Ils ont les yeux clean. Oh, 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 c'est joli. Oh, c'est beau. Oh, j'ai envie de pipi. Oh, je vais rien dire parce que je ne veux pas déranger. Et malheureusement, c'est souvent là que fuitas arrivas. Donc, forcément, bah, ce sont des choses qui arrivent. Même les miens. Hein. Théo, c'est pareil. Il y a des fois, ouh là là, bah, il est temps d'aller aux toilettes. Et comme vous savez, c'est toujours blindax. Donc, bah, le temps que ça se libère, des fois, oups là, un petit goutte de popotin. Donc, ça arrive, pas de panique, c'est pas grave, c'est pas la peine de taper une crise comme on a pu voir sur les parcs. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est à chaque fois que vous allez entrer ou sortir d'une attraction, proposez-lui d'aller aux toilettes. Parce que de lui-même, il ne va pas y penser. On va être franc, c'est des choses auxquelles même nous, adultes, c'est parce que d'un seul coup, la vessie, le ballon d'eau chaude est à 2 doigts d'exploser qu'on va y penser. Pour des enfants, c'est un peu plus compliqué parce que ça revient plus souvent, surtout en période de froid. Donc, avant chaque attraction, avant chaque spectacle, demandez s'il a envie de pipi ou plus lors de ce moment-là, en fait, tout simplement. Au bout d'un moment, il aura le rythme et va vous le proposer d'office. Prenez-vous à l'avance parce que c'est vrai que là, on arrive en période hivernale, donc les envies d'uriner, c'est très très souvent. Et je vous avoue qu'il y a certaines toilettes, c'est conceptuel. Par exemple, ceux d'Hyperion, il y a beaucoup de monde. On a ceux de Autopia, enfin juste à côté d'Autopia, où c'est très compliqué aussi. Il y a un amas de personnes. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il y a énormément de monde. Comparé à l'Arboretum, où là, vous n'avez pas grand monde et il y a un nombre de toilettes incalculable. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ceux qui sont juste à l'entrée, à côté du railroad. Quand vous rentrez dans le parc, c'est à votre gauche. Ceux-là sont relativement vides, il n'y a pas grand monde, en journée un peu plus que le soir, c'est vrai, mais ça sera toujours moins pire que Hyperion et Autopia. N'hésitez pas à proposer à vos enfants d'aller au WC avant chaque attraction ou avant chaque spectacle, ça limitera les fuites. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pas voulu faire un balou mag trop grand. Pourquoi? Parce que, bah, comme vous savez, je dois limiter la station debout et forcément ou assise, voilà, vous m'avez compris. Donc, je suis obligée de faire plus court. On va voir d'autres vidéos au courant de novembre où on va se centrer sur des sujets précis. Le balou mag, il en reste 2 avant le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, j'essaierai de vous le faire. Honnêtement, je vais au maximum tirer pour pouvoir faire ces vidéos-là. Mais si bébé Balou a décidé de pointer le bout de son museau avant, je ne saurais rien y faire. C'est comme ça, on essaiera de rattraper. Au pire des cas, eh bien, ça sera tous les 3 jours, enfin du moins comme on fait là, un mercredi, vendredi, dimanche. En mode calendrier de l'Avent, on n'aura pas le choix, on devra le faire ainsi. C'est la vie, il faut savoir s'adapter et danser sous la pluie. C'est ce qu'on fait depuis qu'on a lancé la chaîne. Et voilà, c'est pas grave. Hein? Bah oui, puis on vous préviendra quand même quand le petit bout sera là. Oui. On fera un short, je pense, pour dire coucou, bébé Balou est là. Bon, donc vous inquiétez pas, moi ça va, juste beaucoup de fatigue, c'est normal. Bébé Balou, il bouge sec, lui il est au taquet, il n'y a pas de problème. Donc, pas d'inquiétude, vous savez, je suis toujours le plus possible présente avec vous. En attendant, on se dit, si tout va bien, à vendredi pour la parade étincelante de Mickey. Je vous ai pris quelques rushs du Stop Show, donc vous pourrez voir le Stop Show à l'intérieur. Et dimanche, on se retrouve avec le tips personnage Disney. Donc tous les conseils sur les persos Disney, on va tout vous mettre dans cette vidéo.
à condition que mon fils me laisse le temps de la tourner. Juste ça, s'il te plaît. Ouh, du loulou. Bon, bref, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager. On vous fait de gros bisous et on n'oublie pas de... Gardez le sourire. Bah ouais, hein. Bisous mes chouchous. À vendredi. À vendredi. As the leaves start falling down and the shadows above the town